Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la sonde de température de fumée. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble physiquement. Elle ressemble à ceci. Allumons le poêle. Voici l'extracteur de fumée et elle est placée dans l'extracteur de fumée afin de repérer la température qu'il y a en cheminée. Elle est reliée directement à la carte mère par un fil. Voici la sonde de température et voici l'information qu'elle envoie à la carte mère. Quand elle a atteint 50 degrés, elle le signale et automatiquement ça stoppe la bougie. Et puis une fois 70 degrés atteints, elle va allumer le tangentiel. Voilà le tangentiel démarré. Les infos de démarrage, jusque là, c'est terminé. Que devient la sonde de température après le démarrage? Elle change de fonction en quelque sorte. Ça va se corser. Donc, nous la voyons ici. On va, pendant son fonctionnement, que devient la sonde de température? Elle devient un élément de sécurité et de surveillance. Imaginons que le tangentiel casse. Automatiquement, la température va s'élever. Ici, j'ai indiqué 180 degrés, mais ça dépend. Donc, à l'usine, la valeur qui a été programmée de sécurité pour le poêle, ça peut être 190, ça peut être 200, jusqu'à 250 degrés. Et ça peut être un peu moins. Voilà. Automatiquement, sur le display va apparaître température excessive. Donc, une fois que vous voyez ce message apparaître, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au poêle? Inutile de le réarmer, il a réellement un problème. Donc vérifier, ça peut être le tangentiel ou ça peut être un autre souci, mais il faut absolument vérifier. Mais bien souvent, si elle indique température excessive, le tangentiel va être mis en cause ou une surchauffe du poêle. Imaginez que vous lui avez demandé 35 degrés, ça fait 3 heures qu'il fonctionne au rupteur, donc tout à fait à fond, et là c'est possible qu'il atteigne la température de référence en cheminée. Donc voyons maintenant une autre possibilité. Imaginons que le moteur appelé lâche. Pas nécessairement, il est très rare qu'un moteur appelé casse. Vous avez ici des fils qui sont raccordés, donc vérifiez les fils d'alimentation, vérifiez, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente sur le moteur appelé, que l'entretien et que les pignons ne sont pas en train de se coincer par manque de graisse. Si c'est un moteur qui travaille déjà depuis plusieurs années, ça pourrait être normal de devoir faire son entretien. Donc vérifiez cet endroit là avant de remplacer le moteur appelé. Qu'est-ce que la température? Donc imaginez-vous que le moteur s'arrête, la température va chuter, c'est normal, il n'y a plus de pellet qui est en train de tomber dans le cendrier ou dans le brasier, ça dépend comment vous l'appelez. Elle va chuter aux environs 69 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va arrêter le tangentiel. Dans un premier temps, une fois la température de référence ici atteinte, donc juste en dessous de ça, elle va indiquer alarme pour plus de pellet. Donc sur le display, on va de nouveau avoir alarme pour plus de pellet. Donc maintenant, que peut-il encore se passer? La sonde est défectueuse, elle indiquera plus de pellet. C'est logique, elle n'envoie plus l'information à la carte mère, donc elle va vous envoyer ce message. Un peu comme si elle avait mal à la tête, mais c'est au pied qu'elle a. Maintenant, le fil est défectueux. Elle indiquera plus de pellet aussi. Donc, faites très attention au fil. Maintenant, faites super attention parce que c'est un cas que j'ai connu récemment. Un problème de connexion ici au niveau de la carte mère. Donc, il y a une petite pièce métallique dans le support plastique. Et cette petite pièce avait... le fil est en oxydation et il y avait un problème. Donc, j'ai dû dessertir tout doucement parce que c'était avec un emboîtement qu'il était fixé comme ceci.
Et là, j'ai dû le sertir pour pouvoir atteindre, et j'ai fait un point de soudure avec de la soudure électronique, donc pas de l'étain, mais bien de la soudure électronique, et vérifier qu'il n'y a plus ce problème-là. Ce qui peut encore arriver, c'est, vous avez ici la partie, je vais dire, électronique de gestion de la sonde, et on va envoyer l'information au cerveau central, donc au PC même. S'il y a un problème de connexion entre les deux, donc ça c'est entièrement électronique, vous ne sauriez, il n'y a aucune solution à part remplacer la carte mère. Mais c'est extrêmement rare, jamais rencontré jusqu'à présent. Maintenant, à votre avis, quel sera le message que vous pourriez avoir? L'extracteur de fumée casse. Quel sera le message? Vous me pourrez interagir dans les commentaires. Je vous donnerai la réponse dans 48 heures. J'indiquerai dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous rencontrez nos vidéos. Et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et merci encore. Et à bientôt pour d'autres vidéos.